Le moment est dur pour moi parce que j'arrête de faire des vidéos sur YouTube. J'arrête de faire des vidéos sur YouTube pendant les 2 prochaines semaines. On prend des vacances, enfin des vacances, non, pas exactement. En fait, avec Clément, on va partir sur un festival de magie sur lequel on est embauché. On sera avec d'autres magiciens, on sera avec Sylvain Mirouf, on sera avec Sébastien Mossière, avec Maurice Douda, plein d'autres magiciens, et j'en passe. Ça se passera à Saint-Palais-sur-Mer. Donc voilà, donc si vous êtes dans le coin de Saint-Palais-sur-Mer, la semaine prochaine, venez nous voir, ce sera avec grand plaisir. Et comme on sera en festival, on n'aura pas le temps de sortir des vidéos. On va en profiter pour en tourner là-bas. Joss en profite pour en monter pendant ce petit break, ces petites vacances. Mais voilà, pendant les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne. Reprise des vidéos, donc le 14 août. On vous laisse pas trop longtemps. Promis, on revient très très vite en force avec des gros concepts, des trucs énormes. Pour la rentrée, ça va être génial. Ne ratez pas ça. Profitez des vacances pour me suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, le Twitter, le Discord et l'Instagram. Voilà. Puisque sur l'Instagram, vous aurez toutes les stories de ce festival, par exemple, des déplacements et de tout ce qu'on peut faire pendant les vacances. Donc, je vous attends en nombre sur mon Insta. Mais venons à ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement le titre de la vidéo. 5 choses que vous devez absolument savoir sur l'hypnose. Et ces 5 choses, ça démarre maintenant. Très souvent, les hypnotiseurs, comme moi, utilisons des mots du champ lexical du sommeil, comme sommeil profond, dormir, pour vous mettre en état hypnotique dans nos textes. Oh, sommeil profond, sommeil profond. Mais c'est tout simplement pour faire comprendre au subconscient des sujets la route à prendre. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne dort pas en hypnose. Et si l'état hypnotique a des ressemblances avec le sommeil, comme par exemple la perte de la notion du temps, il y a également de vraies différences. On continue par exemple à entendre tout ce qui se passe quand on est hypnotisé. Voilà pourquoi, dans la série Joke de Papa sous hypnose, certains sujets rient et sont en état hypnotique en même temps. De plus, sous hypnose, il arrive que les yeux bougent sous les paupières, un peu comme quand on rêve. Ça s'appelle le REM, Rapid Eye Movement. Et puis, je le répète très souvent, mais l'hypnose, c'est un état naturel, donc on ne peut pas y rester bloqué. De ce fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose, et ce, sans distinction de sexe ou d'âge. L'hypnose fut inventée par Franz Anton Mesmer. Rien à voir avec lui. Et vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Dormez maintenant. C'était au XVIIIe siècle. Et quand je dis qu'il a inventé, c'est pas vraiment ça. En fait, notre Franz a fondé la théorie du magnétisme animal, aussi appelé le mesmérisme, rapport à son nom. Il est souvent admis que c'est le médecin James Braid, au XIXe siècle, qui a fait la transition entre le magnétisme animal et l'hypnose telle que nous la connaissons. Il semblerait même que ce soit lui qui ait posé pour la première fois le mot hypnose. Mais je vous reparle de notre James plus tard. D'ailleurs, bien que relativement controversé, le neurologue autrichien que vous connaissez sûrement tous, Sigmund Freud, a avoué qu'il avait pratiqué l'hypnose dans sa jeunesse. Il a reconnu plus tard que cela l'avait aidé dans l'élaboration de la psychanalyse. Il paraît même qu'il a renvoyé certains de ses patients chez ses collègues hypnothérapeutes. Et oui, l'hypnose peut servir en médecine pour remplacer ou accompagner l'anesthésie. On appelle alors ça de l'hypnosédation. Si l'on pratique aujourd'hui l'hypnose dans les blocs opératoires, dès le 19e siècle, James Braid, le fameux, un chirurgien écossais, pratiquait des amputations sans anesthésie uniquement grâce à l'hypnose. En France, en 1859, les médecins Eugène Azam et Paul Broca ont décrit devant la faculté des sciences une intervention pratiquée par anesthésie hypnotique. Et en plus, c'est une intervention sur une tumeur anale. Et c'est seulement 1 an plus tard que le chirurgien Alfred Valpo y présente les travaux de James Braid. Opération des dents de sagesse, soins des grands brûlés, pose d'implants mammaires sont quelques exemples des interventions qui peuvent être réalisées sous hypnosédation. Et pour exemple, depuis 1992, au centre hospitalier universitaire de Liège, ce sont près de 8500 personnes qui ont pu bénéficier d'hypnosédation. Il est tout à fait possible de pratiquer l'hypnose sur soi-même. Et ça s'appelle l'auto-hypnose. Pas con le mec qui a fait ça. Hein. Il existe beaucoup de techniques pour la pratiquer.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à l'auto-hypnose et aux différentes techniques pour la pratiquer. Outre le fait de pouvoir s'insensibiliser à la douleur ou de gérer des crises de stress, d'anxiété, l'auto-hypnose permet de se reposer beaucoup plus vite. Et quand je dis beaucoup plus vite, c'est genre beaucoup plus vite quoi. Genre comme si ton corps était branché en USB fast charge quoi, tu vois le truc à mort quoi. D'ailleurs en 2015, Bertrand Piccard et André Borschberg, désolé si j'ai écorché ton nom mec, ont effectué un tour du monde à bord d'un avion solaire en 72 heures. In the footsteps of these great pioneers, will Bertrand Piccard and André Borschberg succeed in their attempt to achieve the first ever solar flight around the world? Will Solar Impulse 2 make it across continents and oceans without a single drop of fuel? Et ils se sont aidés de l'auto-hypnose pour pouvoir optimiser leur sommeil et leur récupération. Il y a également de nombreux sportifs qui utilisent l'auto-hypnose. Récemment, le footballeur André-Pierre Gignac, et dans le passé, le pilote de Formule 1 Michael Schumacher ou l'apnéiste Jacques Mayol se sont servis de l'auto-hypnose pour décupler leur potentiel. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets juste ici la vidéo avec Fit by Clem qu'on a fait sur ce sujet-là. Il faut que vous sachiez que l'hypnose, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un outil, au même titre qu'un couteau par exemple. Et dans les possesseurs de couteaux, tu peux tomber sur le gars super sympa qui a juste envie de te beurrer la biscotte. Oh, you touch my tra-la-la. Comme sur quelqu'un de malveillant qui veut te transformer en steak tartare. Bien que nous, hypnotiseurs, avons coutume de vous dire que on ne peut pas aller plus loin que votre intégrité, et c'est totalement vrai dans le cadre d'un spectacle, certains hypnotiseurs malveillants peuvent profiter de votre état de conscience modifié, un état dans lequel vous êtes vulnérable donc, pour, par exemple, vous dévaliser, voire pire. En Italie, une affaire à la fois inquiétante et surprenante. Un voleur dépouille ses victimes grâce à l'hypnose. Il lui suffit de les plonger dans un état second. Il peut ensuite se servir sans rencontrer de résistance. Explication de Ségolène Chaplin. Regarde-moi dans les yeux, ce sont les derniers mots dont cette caissière se souvient. La seconde d'après, c'est le vide, tout comme sa caisse à son réveil. Le tour de passe-passe est parfaitement rodé, l'homme se penche, hypnotise la caissière qui lui remet de son plein gré une liasse de billets. Le voleur a le temps de compter et de recompter sans s'inquiéter des autres clients. Non, les autres, c'est sa complice qui s'en charge. Elle fait diversion avant de repartir comme si de rien n'était. Nous avons décidé de médiatiser cette affaire pour prévenir le plus de monde possible, et en particulier les caissières pour éviter que cela ne se reproduise. Encore faut-il que le magasin s'en rende compte. Notre caissière ne s'est aperçue de la supercherie qu'à la fermeture du magasin, et c'est en visionnant les images des caméras de surveillance qu'elle a enfin retrouvé les quelques minutes de sa journée qui lui manquaient. Mais ils peuvent aussi détourner votre réalité. Je m'explique. Si un hypnotiseur vous demande d'aller voler les lunettes de Serge, par exemple, normalement, votre intégrité vous l'interdira. Mais si l'hypnotiseur vous demande de récupérer les lunettes parce que soi-disant Serge vous les a volées, alors à ce moment-là, en pensant faire une bonne action, vous allez commettre un vol. Et puis, revenons à l'intégrité. Attention, phrase intelligente en approche. Qu'est-ce que l'intégrité? À part une interprétation personnelle du bien et du mal par votre esprit conscient et inconscient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à long terme, et dans un cadre privé, l'intégrité, c'est juste quelque chose de plus qu'un hypnotiseur malveillant pourrait modifier. Donc pour finir, et comme j'ai coutume de le dire, ne vous faites pas hypnotiser n'importe où, par n'importe qui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses surtout, c'est ça qui est important. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines sorties. Et moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bonnes vacances, ciao ciao. Moi je suis toujours là, hein. Ils s'en vont parce qu'ils font de la magie, mais moi non. Du coup je monte.